action. Salut à toi, et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment iClose, notre logiciel de réservation d'appels et de tracking de sales, te permet de booster l'intelligence artificielle de Facebook Ads et de Google Ads pour te donner davantage de prospects de haute qualité. Parce que c'est facile de faire la publicité. On a toujours ce truc de « Oh, mes prospects ne sont pas qualifiés, mes prospects ne répondent pas au téléphone ». Lorsqu'il remplit le formulaire, lorsqu'il réserve un appel avec Calendly, les prospects sont claqués au sol, mes closers sont découragés, ils partent, ils vont travailler avec d'autres compétiteurs et tu ne veux pas avoir tout ce chaos, surtout lorsque tu dépenses des budgets en publicité. Okay, tu payes Facebook Ads ou Google Ads pour avoir des prospects de qualité, tu devrais avoir des prospects de qualité. Et ce n'est pas toujours la faute de la masterclass. Et parfois, on a tendance à, en tant qu'entrepreneur, il faut que je change la masterclass. Et on change ça, ça me prend des semaines, des semaines et des semaines. Et juste pour finalement avoir des prospects de haute qualité, ça me prend des mois et des dizaines de milliers d'euros de dépenses inutiles en publicité. Et si tu pouvais changer ça en un clic, c'est exactement ce que je vais te montrer grâce à iClose. Déjà, on va poser le problème. Ce qui se passe, c'est que la publicité Facebook, c'est un casino, d'accord? Il arrive, tu t'assois à la table, tu mets ta carte bleue et il veut que tu restes le plus longtemps possible. Donc, lorsque tu lui dis « Monsieur Zuckerberg, je voudrais avoir des appels », donc ce que tu fais, c'est que sur ta page de remerciement, tu vas mettre ton pixel Facebook. Tu vas dire « Ok, lorsque les personnes ont fini de réserver un appel sur Calendly, ils atterrissent sur cette page. Et lorsqu'ils atterrissent sur cette page, voici quelle est l'information du prospect. Ce prospect a bien réservé un appel et Facebook est content et pense que tu es content. Donc, disons que tu lances un budget de 100 ou 200, 300 euros par jour. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer, il va voir un petit peu par rapport au type d'événement que tu vas lui donner, l'objectif, donc réservation d'appel ou lead en ton cas. Il va dire, OK, par rapport à tout l'historique de tous les prospects qui sont dans l'audience que tu as décidé de cibler, quels sont les prospects qui ont le plus de chances d'accomplir l'objectif de Monsieur Antonin? On va l'appeler Antonin. OK Antonin, donc ce qu'il va faire, c'est que il va dire j'ai un budget de 300 euros, il faut que je le répartis de la manière la plus efficiente possible pour que Antonin reste dans le casino et que demain, Antonin me donne davantage d'argent, 300 euros, 300 euros, 300 euros. D'accord? Facebook a ton meilleur intérêt en tête. Très bien. Une fois que tu fais ça, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va aller chercher les prospects qui sont en capacité d'atteindre ton objectif, qui est réservé un appel, le plus rapidement possible et pour le coût le plus efficient. Donc, s'il peut t'en avoir un maximum, il va t'en avoir un maximum. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Et c'est exactement ce que tu ne veux pas. Donc, c'est-à-dire qu'il va envoyer la publicité, les prospects vont atterrir sur ta page de calendrier, ils vont réserver un rendez-vous comme tu peux le voir ici, ils vont rentrer les informations, boum, ils vont atterrir sur la page de remerciement, merci, au revoir. Facebook va commencer à voir, ok, ces prospects réservent des appels, il va t'en donner plus comme ça. Sauf que si tu reviens au point que je viens de te dire au début, il va optimiser pour les personnes qui ont le plus de chances d'obtenir ton objectif. Et ça ne veut pas dire que ces prospects sont les plus qualifiés. Tu t'en fous d'avoir 10 000 appels. Toi, si tu peux juste avoir 300, tu as mis un budget de 300 euros, si tu peux avoir 6-7 prospects ultra qualifiés qui ont acheté ton programme à 5 000 euros, tu es content. Tu ne veux pas des prospects qui n'ont jamais vu ta masterclass, qui n'y connaissent rien, qui ont juste vu une publicité. Oh, j'ai vu que je pensais que c'était gratuit. Ce genre de prospects, tu ne les veux pas. Pourquoi? Parce que ça fait perdre du temps à tes closers. Et pendant que tes closers parlent à ces prospects, tes compétiteurs parlent à tes prospects idéaux. Donc la question, c'est comment on peut faire pour attaquer cette problématique. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec iClose. Donc avec iClose, ce qu'on a décidé de faire, c'est que dans événement, tu vas pouvoir poser tes questions. Donc ici, on est dans les événements, tu mets ton équipe. Mais ici, tu vas pouvoir rentrer justement tes questions. Donc ici, dans notre cas, pour iClose, on pose la question de quel est ton numéro de téléphone, adresse email, quel est le prix de ton offre, etc. etc. Et ici, nous, on pose la question de combien de personnes tu as dans ta sales team, combien de closers tu as dans ta sales team. Et on veut travailler avec les personnes qui ont plus de 3 closers. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que dans notre question, tu fais cancel et dans notre question, tu peux mettre des questions de disqualification. Et donc, les questions de disqualification, c'est-à-dire que tu peux me dire, OK, si les closers, quelle est la team? OK, si les closers ont moins de 3 closers, dans ce cas-là, le prospect est disqualifié. Et si je viens dans l'événement, je te montre exactement comment ça marche. Je remplis mon formulaire, Antonin, voilà plutôt, voilà, c'est pas Anthony. Je remplis mes informations et ici, tu vois que j'ai mis que 3. Donc, dans ton cas, ça peut être, si tu es coach en fitness ou disons en investissement immobilier, combien tu es prêt à investir? 20 000 euros, ce n'est pas suffisant. OK, ce prospect, on va le disqualifier. Donc, si par contre, ici, c'est j'ai 100 000 euros d'épargne, 200 000 euros d'épargne, 500 000 euros d'épargne, tu veux que ces prospects soient envoyés au meilleur closer pour maximiser tes chances de closer. Okay. Donc, je continue. Et là, j'ai une pop-up qui me dit
je suis désolé, on n'a pas suffisamment de disponibilité en ce moment, on te recontacte plus tard. Et là, tu te dis, ok, top. Mais là, ça ne veut pas dire que tes prospects, tu n'as pas les détails, tu ne peux pas les rappeler. Parce que parfois, les prospects peuvent remplir le formulaire de la mauvaise manière. Et c'est pour ça qu'on a rempli, en fait, si je viens ici, tu peux voir Anto ici, et le statut de ce prospect est disqualifié. C'est-à-dire, ça veut simplement dire que tes closers ne vont pas se focaliser sur ces prospects en premier lieu, et tu ne veux pas que ces prospects prennent le temps précieux de tes closers. D'accord? On est clair sur ça? Et donc, du coup, c'est-à-dire que les prospects qui sont qualifiés vont pouvoir réserver des appels avec tes closers. Mais si on en revient à notre point de base qui est avec Facebook Ads et la publicité payante, ce prospect, quand j'ai vu que, ici, si je reviens à mon point, je n'ai pas vu la page de remerciement. Et donc, du coup, Facebook va penser que, en fait, je ne suis juste pas un prospect qui a atteint l'objectif demandé par le client qui a lancé la publicité Facebook, qui n'est d'autre que toi. Et donc, du coup, Facebook va dire, OK, ce prospect n'a pas réservé d'appel. Et qui est-ce qui regarde la page de remerciement? Tous les prospects qui sont qualifiés à tes yeux. À tes yeux, donc les prospects qui ont plus de 100 000 euros d'épargne, les prospects qui veulent investir en immobilier, peu importe ta niche. Et donc, du coup, tous ces prospects vont voir la page de remerciement. Et donc, du coup, vont être tagués par Facebook. Et Facebook va se dire, ces prospects réservent des appels, ces prospects ne réservent pas d'appels. Je vais donner à Antonin plus de prospects comme cela. Et donc, du coup, tu vas booster et aider l'intelligence artificielle de Facebook à te donner davantage de prospects qui ont vu ta masterclass, qui connaissent ton service, qui ont de l'épargne et qui sont prêts à investir. D'accord? Et ça, c'est sans rien faire. Tu as juste à littéralement changer un paramètre dans ton événement et juste booster tes appels comme ça. Et encore une fois, tu ne perds pas les prospects qui sont disqualifiés. Tu peux toujours donner ça en tâche à tes closers de les rappeler sur des créneaux lorsqu'ils ont le temps. Parce que par exemple, lorsqu'un prospect réserve un appel et un no-show, un prospect ne répond pas au téléphone, le closer a 1 heure de temps libre. C'est à ce moment-là qu'il doit aller faire les allers-retours et aller taper dans des prospects qui sont disqualifiés. Donc juste en faisant ça, en un seul clic, littéralement je te l'ai montré, tu peux complètement exploser ton business, tu donnes beaucoup plus d'intelligence à Facebook, à Google, peu importe les régies publicitaires que tu mets en place. Et en plus de ça, tu ne overbookes pas tes closers. Parce qu'il y a ce problème-là aussi. Lorsque tu penses avoir besoin de 80 closers, en réalité, tu n'as pas besoin de 80 closers. Une équipe de 4 à 5 peut sortir 200, 300, 400 000 euros par mois de chiffre d'affaires lorsque tu es efficient. Je te rappelle que le pôle closing, le pôle vente est le pôle le moins scalable. Donc, tu te dois absolument, parce que c'est 1 heure de temps pour 45 minutes, 30 minutes un appel. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir 10 000 closers. Sinon, en termes de management d'infrastructure, c'est beaucoup trop lourd. Donc, il te faut avoir des manières assez simples et intelligentes d'optimiser et de super optimiser ta sales team pour performer à des niveaux records. Okay? Donc, si aujourd'hui tu as compris que la seule manière de scaler au niveau supérieur, c'était d'avoir des prospects de haute qualité et surtout de donner cette intelligence à Facebook et à Google, parce que je te garantis que lorsque Facebook comprend qui est-ce qui réserve des appels et qui est-ce qui achète, ça devient juste magique et te donne davantage de prospects comme ça. Tu vois, c'est assez dingue. Et aujourd'hui, iClosed est live et te permet de traquer tout ça sans avoir à aller sur des Google Sheets ou sur 50 millions d'outils différents. Donc, si aujourd'hui tu veux scaler ton business à des niveaux stratosphériques, va voir la page iClosed.io, pour scaler ton business. Tu pourras voir, j'ai fait une démo 100% gratuite où je te montre exactement l'outil, comment il performe et comment il peut scaler ton business. Tu peux aussi réserver un appel avec moi ou mon équipe. On peut jeter un œil à quel outil tu utilises, comment iClosed peut s'intégrer à tout ça et on fait l'intégration pour toi gratuitement. Okay? Donc voilà, réserve un appel, va voir iClosed.io. Je te retrouve de l'autre côté, c'était Ismaël. Ciao.